Voilà, soyez bienvenus à votre chaîne Good Vibes. Je vais faire un petit tirage donc pour la fin d'année. D'abord, nous allons donc voir les énergies que nous devons laisser derrière nous. Voilà, celle qui est sur la situation, énergie que nous devons lâcher prise. Voilà, la sortir, la laisser de côté et sur quelle énergie nous devons donc nous concentrer. C'est cette énergie qui va nous apporter voilà, des nouvelles choses. Donc ce tirage c'est pour la polarité féminine Lion. Pour les lions. C'est parti. Polarité féminine Lion. Polarité féminine Lion. Ce que Lion doit laisser derrière. Ce que Lion doit passer page. Tourner la page. Lion. Alors. Vous êtes ici, très jolie. Ok. Attendez, juste voir un truc. Ok. Alors, les lions, les filles, je pense que là, par ici, bon, de toute façon, sachez, je dis une chose, hein, bon, rien de nouveau, hein. Je pense que c'est sûr que dans ces moments de votre histoire, c'est un tirage général, hein, donc essayez de vous positionner par rapport à l'information que je vais donner. Donc c'est sûr que les changements arrivent et il paraît que rien peut les arrêter. C'est des changements qui sont en train de se passer et ça va arriver, hein. Quoi qu'il en soit, et même si vous voulez pas, ou vous le souhaitez pas, c'est sûr que ça va arriver. Et vous les voyez déjà, que vous ne pouvez pas les contrôler. C'est comme si, voilà, comme si ça venait et ça ne s'arrêtait pas. Alors, cependant, c'est vrai que là, il y a quand même cette carte-là, c'est la carte de la mort. Donc, en plus, à côté d'un chevalier d'épée. Ok. Donc, vous savez, la carte de la mort, oui. Souvent, on va entendre que c'est un changement et que le soleil est là et que voilà, et que c'est un changement positif et que la nuit s'est passée mais que le soleil arrive bientôt. Oui, c'est vrai, tout cela c'est vrai. Cependant, avant que le changement arrive, parce que si ça parlerait d'un changement comme ça, alors vous serez ici la carte du monde. Oh, la carte de fou. Mais non, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la mort. Donc, c'est pour ça qu'il y a une carte de la mort, vous voyez? Donc, oui, c'est vrai, ça représente un changement. Mais la carte de la mort, elle nous parle avant de tout ça, de la mort, de laquelle? De cette image dramatique que parfois on minimise. Dans le tarot, hein, souvent je vois qu'on l'embellit, on essaye de faire ça et de regarder que le soleil et le cheval blanc. Non, malheureusement, la carte de la mort représente quelque chose qui est tel quel, c'est quelque chose qui meurt, voilà. Que c'est une fin, ça représente la fin de quelque chose qui reste déjà mort, voilà, sans vie, dans notre vie. Et cela forcément nous procure quelque chose comme un sentiment de perte. C'est ça la carte de la mort. Après, oui, on entend bien que c'est pour faire de la place pour de nouvelles choses et après le soleil va sortir et c'est la carte de la renaissance aussi, de renaître aussi avec de nouveaux espoirs. Mais c'est vrai que là en plus je vois qu'il y a quand même une résistance
une résistance, forcément, c'est normal, hein. Attendez, c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que j'entends pour quelque chose qui... ça peut représenter par exemple un changement de travail, c'est-à-dire qu'une époque finie, une époque avec votre ancien travail, avec vos anciens collègues et un nouveau départ s'annonce avec un nouveau travail, etc. Mais ces changements, ça peut-être que ça procure, oui, une tristesse, quelque chose, voilà. Ça c'est un exemple. Par exemple, la vente d'une maison. Vous vendez la maison, ou vos parents vendent la maison de votre enfance. Donc, c'est la perte, mais aussi, c'est, bon, vous entendez ce que je veux dire. C'est la perte d'une époque, la perte d'une histoire, des maisons de famille, etc. Donc, bien qu'on sait que c'est peut-être pour avoir mieux, il y a quand même cette espèce de détachement que nous avons peut-être du mal à l'accepter, et c'est tout à fait légitime, c'est normal, c'est normal. Donc, en plus, vous êtes ici, mais vous êtes en train de... Alors, c'est vrai que ça, il y a quand même de la résistance, mais vous êtes courageuse, c'est-à-dire que vous savez où est-ce que vous allez. C'est vrai que vous savez que vous ne pouvez pas arrêter le changement, vous ne pouvez pas, vous en êtes consciente en plus, parce que j'ai pas ici cette chevalier d'épée, que déjà les épées, ça me parle de la conscience que vous savez vis-à-vis ou face à la situation. En plus, par ici, on a un 6 d'épée aussi, vous voyez. Donc, vous êtes consciente que le changement arrive. Une chose n'empêche pas l'autre, ça vous fait de mal, mais vous êtes aussi courageuse et vous êtes prête à l'affronter. Alors, parfois, vous ne savez pas trop comment l'affronter. C'est vrai que vous avez encore des questions, des doutes, vous ne savez pas trop de quel pied danser. Mais vous êtes ici, prête à le gérer le mieux possible, à l'embrasser aussi, parce que bah, ici j'ai un reine de coupe, hein. Donc déjà bien évidemment ça peut représenter quelqu'un d'un signe d'eau qui est avec vous dans cet changement, donc ça peut représenter une personne de poisson, cancer ou scorpion. Mais sinon, cela représente tout simplement comment vous embrassez, c'est un niveau émotionnel à vous-même, comment vous vous rassurez à vous-même et comment vous êtes prête à niveau en maturité aussi pour affronter donc ce qui arrivera, que d'ailleurs vous le voyez aussi déjà, hein, les changements. Alors vous êtes dans l'attente, vous êtes aussi peut-être dans l'évaluation, mais vous y êtes. Et vous êtes dans votre meilleur... c'est-à-dire que je vous vois bien. Encore une fois, une chose n'empêche pas l'autre. Donc, c'est vrai que continuez ainsi. Laissez-vous aussi ressentir cela. C'est bien d'embrasser les émotions. C'est pas toujours facile. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir sur quoi sur quoi il faut concentrer donc les émotions ou les pensées ou votre énergie. Lion, polarité féminine à Lion, polarité féminine à Lion. Sur quoi doit-elle concentrer son énergie? Je vous ai là encore. Bon, vous êtes un peu... C'est normal, hein? C'est pas facile. Alors, c'est vrai que, comme je disais là c'est vrai que ça me parle beaucoup plus de changement. De ces changements, hein, qui en a de mal. C'est vrai que vous avez peur aussi. Regardez. J'ai la carte de la lune avec la carte de 8 d'épée, par ici. Avec l'ermite. Donc, c'est vrai que c'est quand même un petit cocktail compliqué, hein. Il y a de la peur, de ne pas savoir comment y faire face. Il y a quand même un sentiment que vous ne pouvez rien faire aussi,
d'impuissance peut-être. Oui, je dirais d'impuissance. C'est que, comme je disais au début, hein, la carte de la mort, en plus c'est un arcane majeur et c'est une carte puissante quand elle sort. C'est un changement profond. Bah, c'est la renaissance, oui, c'est ça, c'est mourir et renaître. Ou une situation, ou nous-mêmes, ou quelque chose. Donc c'est vrai que les cartes vous disent que quoi qu'il en soit, vous savez beaucoup de choses positives dans votre vie. Regardez, en plus je vous sépare ici, à côté d'un 9 de coupe. En plus, sachez que ces changements, en plus, je pense que c'est quelque chose qui va se donner petit à petit. C'est pas quelque chose, un changement du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'annonce aussi, voilà, mais que ça prend du retard aussi. C'est comme ça prend du retard, donc c'est vrai que c'est comme si on prolongeait l'agonie ou le stress ou la situation qui est compliquée, on la prolonge, c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. Et c'est vrai que j'ai encore cette énergie, je pense que ça va être encore lent, ça va pas être un changement que d'un jour à l'autre, ça va être déjà fini. Non, cela risque encore de se prolonger, mais sachez que ça va être quelque chose de positif, quelque chose de très stable à la fin pour vous. À la fin, quand tout cet épisode sera fini, alors ça va être quelque chose de positif. Cependant aussi, cela va vous entraîner dans une démarche des réflexions profondes. Hein. Je pense que tout ça, ça vous emmène aussi même à vous demander qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme une petite crise existentielle aussi, en quelque sorte. Hein. Mais c'est à cause de cette situation. Mais pas de panique, hein, pas de panique. Je pense que vous arriverez à le gérer le mieux possible. Bien qu'aujourd'hui, tout cela semble très incertain. Mais c'est vrai que je vous vois hein, aussi avec la volonté. De toute façon, vous êtes consciente que le changement est là et que vous ne pourrez pas l'arrêter. Donc, je pense que vous-même vous dites, bon, allez, je me laisse aller parce que sinon, ça va être pire. Donc, courage les filles. Je vais vous sortir un conseil. Conseil. Polarité féminine, lion. Polarité féminine, lion. Alors, donc le conseil c'est ça. Et il dit, j'honore ce que je veux ressentir. Ah, c'est très beau. J'honore ce que je veux ressentir. J'espère que ce tirage pourra vous aider, vous orienter. Merci beaucoup, à très bientôt et good vibes.